Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super depuis hier au final. Ça va extrêmement bien. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est presque 150. Franchement, merci encore d'être là chaque jour, de me soutenir chaque jour, de me porter cette force. Ça me fait vraiment très plaisir. Et franchement tout ça c'est grâce à vous. Aujourd'hui on est là pour parler de la deuxième partie de l'Euro. Vous le savez bien, vous l'avez vu dans le titre. Et de toute façon, c'est ce que vous attendez après la première partie hier, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, je vous en remercie. Dans cette deuxième partie, on va parler évidemment des 3 autres groupes qu'il reste, mais aussi de nos équipes à moi et Spero qui peuvent créer la surprise, et de nos favoris. Donc c'est parti pour cette partie 2. Alors dans ce groupe D, on retrouve en premier l'Angleterre. L'Angleterre qui est parvenue à s'extraire de son groupe de qualification dans un groupe vraiment faible. Ils ont fini premier de leur groupe, logique j'ai envie de dire. Mais quand même, va falloir s'en méfier. Leur sélectionneur est évidemment Gareth Southgate et il possède des joueurs comme Rashford, Kane, Sancho, Sterling, Declan Rice, Kyle Walker. Pour ne citer que par exemple, c'est vraiment, je cite que ça, mais l'Angleterre a un effectif tellement fourni. L'Angleterre fait clairement partie des favoris de cet Euro 2020 et ça ne me choquerait pas qu'il le gagne, clairement. La seconde équipe de ce groupe sera la Croatie qui a fini première de son groupe de qualification devant les Pays de Galles et qui également, rappelons-le, est finaliste de la Coupe du Monde 2018 qui se sont inclinés face à la France, on le sait tous. La Croatie possède toujours d'excellents joueurs avec de nouveaux jeunes qui sont venus se rajouter comme Kale Tachar et on a aussi des expérimentés Modric, Brozovic, Perisic, Lovren ou encore Versashko. Donc voilà, l'équipe croate reste une base très solide, même s'ils sont moins bien évidemment qu'en 2018, ils sont beaucoup moins en forme. Mais on sait jamais, ils peuvent toujours aller loin, ça peut arriver, c'était déjà une surprise en 2018, ça ne me choquerait pas qu'ils rééditèrent l'exploit. Pour moi, la Croatie, je les placerai comme un petit favori ou un gros outsider. Leur sélectionneur n'a pas bougé, c'est évidemment Zlatko Dalic. La troisième équipe de ce groupe D sera l'Écosse, qui disputera sa première compétition internationale depuis 1998. L'Écosse a fini 3ème de son groupe de qualification, mais ils s'en sont sortis en allant au barrage et en battant Israël et la Serbie au tir au but tous deux. Donc pas mal de chance pour se qualifier à cet Euro 2020. Et voilà, de la chance il en faut dans le football, ça fait partie du football. Leur sélectionneur Steve Clarke a à sa disposition pas beaucoup de très bons joueurs. Il y a Tierney, McTominay, Robertson, McGregor, c'est les seuls gros joueurs que les gens connaissent qu'on peut citer. Encore McGregor, faut connaître le Celtic et tout. Voilà, c'est compliqué pour l'Écosse, ça va être vraiment un petit adversaire, ça va être compliqué pour eux. Je pense qu'ils auront du mal à s'en sortir, je les vois pas passer en 8ème clairement. Mais voilà, faut toujours engranger de l'expérience. Ils ont des joueurs d'expérience, l'air de rien, faut toujours engranger de l'expérience pour grandir. Puis peut-être qu'un jour reviendra, c'est pas grave. Et enfin, le dernier adversaire de ce groupe D sera la République tchèque, qui a fini 2ème de son groupe derrière l'Angleterre. Ce sera donc des retrouvailles avec l'Angleterre. Ils se sont déjà fait affronter en qualification. La République tchèque a une génération compliquée, ils connaissent un creux, clairement. Comme gros joueurs, on peut citer que Patrick Schick, Vaclik, le gardien, ou encore Thomas Souček. C'est 3 très bons joueurs, mais c'est les seuls gros joueurs connus que possède l'équipe tchèque. Après, on sait très bien qu'une équipe, c'est un collectif. Ils peuvent créer aussi la surprise, on sait jamais. Mais je pense que ça va être compliqué, c'est pareil. Ils ont une petite équipe, ça va être très dur. Même si leur entraîneur Jaroslav Salavi va tout faire pour essayer d'emmener cette équipe loin, on sait tous que ça va être très compliqué. Le calendrier de ce groupe sera Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque, suivi de Croatie et République tchèque et Angleterre-Écosse. Et on finira avec les 2 matchs Croatie-Écosse et République tchèque, Angleterre. Dans ce groupe, du coup, on sait très bien qu'il y a 2 adversaires qui sont au-dessus et 2 adversaires en dessous. On a fait un choix différent avec Spero. Spero a mis la République tchèque en dernier, moi j'ai mis l'Écosse. Et donc j'ai mis la République tchèque en 3ème. Spero il a mis l'Écosse en 3ème. Et jusque là c'est tout ce qui change. 2ème, on a tous les deux mis la Croatie. Premier, l'Angleterre, que l'on considère tous les deux comme l'un des favoris. Mais voilà, je pense que c'est peut-être pas dans ce groupe qu'on verra le meilleur 3ème. Il se pourrait qu'il n'y ait que 2 pays qui passent dans ce groupe et qui soient qualifiés pour les 8ème. Et maintenant les amis, on passe au groupe E. Le groupe E est un groupe assez beau, il faut le dire. C'est pas le groupe de la mort, mais c'est un groupe assez beau, franchement. Il peut nous réserver de belles surprises et surtout de très beaux matchs. On commence avec le premier adversaire de ce groupe, qui est évidemment l'Espagne. Double vainqueur en 2008 et 2012, on se rappelle. Ils ont fini premier devant la Suède, un pays qu'ils retrouveront aussi dans leur groupe du coup. L'Espagne est un des favoris de cette compétition, on le sait. Même si, attention,
Déjà, l'Espagne, ils n'auront aucun joueur du Real Madrid. Luis Enrique, l'ancien coach du Barça, je ne sais pas si c'est lié, a décidé de ne sélectionner aucun joueur du Real Madrid, donc pas de Ramos, pas d'Isco. Vraiment, c'est très étrange. L'Espagne devrait en principe compter sur de gros cadres comme l'ancien français et néo-espagnol Aymeric Laporte. Dans les buts, ils ont soit David Herrera, soit Unai Simon, ces deux gardiens de talent incroyable. Jordi Alba, César Azpilicueta, Rodri, Alcantara, Morata, Ferran Torres ou encore Adama Traoré. C'est une très grosse équipe. Mais attention les amis, parce qu'à l'heure où on se parle, Sergio Busquets a été contaminé au Covid et il a lui aussi contaminé Diego Llorente, ce qui fait que l'Espagne est actuellement à l'isolement. Leur dernier match amical, c'est l'équipe Espoir qui a joué contre la Lituanie et Luis Enrique a dû faire appel à 6 autres joueurs, plus les 11 qui ont joué contre la Lituanie, pour faire une bulle à côté et au cas où pouvoir prendre des joueurs si d'autres sont testés positifs au Covid. Il faut rappeler qu'il a jusqu'à samedi pour donner sa liste officielle. Donc ça va être en demi-teinte. Soit l'Espagne arrive à avoir quasiment tous ses joueurs sauf Busquets et Llorente, et elle sera l'une des favorites, soit ils doivent prendre beaucoup d'autres joueurs, et ça risque de se compliquer et de passer en rang d'outsider ou petite favorite. Mais il faut toujours méfier de l'Espagne, de toute façon, même les espoirs espagnols, ils sont très forts. Donc franchement, il faut faire quand même attention à l'Espagne, quoi qu'il arrive. La seconde équipe de ce groupe est évidemment la Suède. La Suède qui ne sera sans Zlatan Ibrahimovic, malheureusement. Ibra s'est blessé avec le AC Milan en fin de saison et il ne sera pas disponible pour l'Euro. C'est un gros manque, lui qui était revenu avec la sélection suédoise, c'est vraiment triste. La Suède a fini deuxième de son groupe de qualification derrière l'Espagne, donc encore une fois, comme on l'a dit, ils vont se retrouver. La Suède pourra quand même compter sur des éléments comme Lindelof, comme Lustig, comme Alexander Isak ou bien encore Emil Forsberg. Kian Anderson, le sélectionneur, a quand même de quoi faire, mais sans Zlatan, c'est plus la même Suède, on le sait très bien. La Suède, je les placerai au rang d'outsider, même si ça va être compliqué. On passe à cette troisième équipe qui sera la Pologne. La Pologne, il va falloir s'en méfier. Elle a fini première de son groupe devant l'Autriche en qualification. Ils ont des joueurs comme Szczesny, Zelinski, Glik, Krikoviak, Milik et surtout celui qui aurait mérité le Ballon d'Or en 2020, Robert Lewandowski, le serial buteur. Cette équipe est incroyable, clairement. Cette équipe fait peur. Et pour moi, c'est un très 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 gros outsider. Même si, chose étrange, ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas très longtemps. Alors que pourtant, leur entraîneur les avait qualifiés et tout. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris Paulo Sousa, qui n'a pas fait grand chose en tant qu'entraîneur. Il a juste pris Bordeaux il y a quelques mois. Et quand on voit ce qu'a fait Bordeaux, bah, je me dis pourquoi ils l'ont pris lui, quoi. Clairement, c'est un choix bizarre. Mais du coup, pour moi, la Pologne, il va falloir s'en méfier. C'est un gros outsider. Et ils sont pas loin de taper à la porte des favoris, je pense. Et ça peut être une énorme surprise. Et enfin, la dernière équipe de ce groupe E, c'est évidemment la Slovaquie, qui a fini 4ème de son groupe, donc c'est loin. Mais ils avaient gagné leur ligue dans la Ligue des Nations, on se rappelle l'année dernière. Tout cela est bien compliqué. Et ils ont donc battu l'Irlande et l'Irlande du Nord en barrage. Vraiment l'Irlande et l'Irlande du Nord, quoi. Les Slovaques, ils n'aiment pas les Irlandais. Du coup, je pense que les Irlandais n'aiment plus les Slovaques non plus. La Slovaquie possède malgré tout quelques bons joueurs, quand même, comme Milan Skriniar, Tomo Ubokan, Marek Hamšík ou encore Lobotka. Il y a quelques petites bases, même si ça va être compliqué, on sait très bien que c'est une petite nation. Je les vois pas faire la surprise, je les vois avoir du mal, surtout dans le groupe dans lequel ils sont placés. 3 équipes assez homogènes qui peuvent clairement taper les premières places. La Slovaquie va avoir énormément de mal, mais c'est déjà très bien pour elle de s'être qualifiée. Et leur sélectionneur est évidemment Stefan Tarkovic. Le calendrier de ce groupe E, on démarrera avec un Espagne-Suède et un Pologne-Slovaquie. Espagne-Suède, c'est une très belle affiche. Suivi d'un Suède-Slovaquie et d'un énormissime Espagne-Pologne. Et enfin, on aura Slovaquie-Espagne et Suède-Pologne. Dans ce groupe, comme on l'a dit, pour moi, clairement, c'est très bien que l'Espagne et la Pologne sont favorites de ce groupe. La Slovaquie et la Suède. Je pense que la Suède devrait être au-dessus de la Slovaquie quand même. Mais ça va être quand même compliqué. Ce groupe, il va être très intéressant à suivre. Je trouve que dans l'ensemble, c'est l'un des groupes les plus homogènes avec le groupe A. Pour ce groupe avec Spero, on a tous les deux mis le même pronostic, à savoir la République tchèque dernier, la Suède 3ème, l'Espagne 2ème et la Pologne 1ère. Tout simplement parce que Spero pense que l'Espagne terminera 2ème suite aux joueurs qui vont leur manquer à cause du Covid. Moi, je pense tout simplement que même sans le Covid, l'Espagne, pour moi, ça me fait plus très peur. Tandis que la Pologne, ça peut faire quelque chose. De toute façon, c'est cette année ou jamais pour la Pologne. Je pense que la Pologne peut terminer devant l'Espagne, même s'il ne leur manque pas de joueurs. Donc moi, je mise sur la Pologne, clairement. La Pologne première. Et enfin, maintenant, on attaque au groupe F, le groupe de la mort.
Dans ce groupe F, on aura donc pour commencer la Hongrie, troisième de son groupe qui a battu en barrage la Bulgarie et l'Islande pour se hisser dans ce groupe F. Ils ont des joueurs comme Peter Gulacsi, Adam Lang ou encore Orban. Ce sont de bons joueurs, mais malheureusement, leur sélectionneur Marco Rossi ne disposera pas de leur meilleur joueur, Dominic Szoboszlai, qui est blessé. Ça va être un gros manque pour la Hongrie. Déjà que même avec Szoboszlai, ça aurait été compliqué, mais alors sans lui, la Hongrie, ça va être compliqué. Et quand on voit leurs trois adversaires, bah, j'aimerais pas être hongrois, clairement. Surtout que c'est vraiment un petit pays, ça va être très très compliqué pour eux. Même si, attention, contre la France, il va falloir s'en méfier parce que contre la France, la Hongrie a plus souvent gagné que perdu. Et ça, c'est une statistique folle. La France, il va quand même falloir se méfier de la Hongrie parce que la Hongrie a plus gagné contre nous que nous avons gagné contre la Hongrie. Le deuxième adversaire de ce groupe sera le Portugal, tenant du titre de l'Euro, qui avait gagné contre la France en 2016, on se le souvient, mais on va pas se rappeler de ça le souvenir. Ils ont fini deuxième de leur groupe de qualification derrière l'Ukraine, mais pour moi, le Portugal a une génération vraiment dorée. Ils ont des joueurs comme Patricio, Cancelo, Pepe, Guerreiro, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Danilo, Moutinho, Pedro Goncalves, CR7, Bernardo Silva, Diego Rota, Joao Félix. Vraiment, c'est trop. Au bout d'un moment, l'équipe du Portugal est magnifique. L'équipe du Portugal, ils possèdent que des joueurs incroyables. Et clairement, moi, c'est une équipe qui me fait archi peur. Vraiment, de toute façon, moi je l'ai dit, c'est l'un de mes favoris pour moi. Leur sélectionneur Fernando Santos est un entraîneur expérimenté. Donc pour moi, le Portugal se classe vraiment au rang de favori. Le troisième adversaire de ce groupe sera, et enfin on en parle, l'équipe de France qui a terminé première de ce groupe devant la Turquie. C'est quand même la championne du monde en titre. Va falloir sous-estimer l'équipe de France. Didier Deschamps nous a sélectionné une liste superbe cette année. Même s'il y a des joueurs qui se demandent ce qu'ils font là. Donc, pour ne citer que, on va citer Lloris, Varane, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Anthony Griezmann, Karim Benzema, Olivier Giroud qui est quand même le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, faut quand même le souligner. Mais on peut citer tellement d'autres joueurs. L'équipe de France est tout juste incroyable. On a un réservoir fou. Peut-être encore mieux qu'en 2018, j'ai envie de dire. Moi, franchement, je crois dur comme fer aux chances de l'équipe de France cette année. Clairement, c'est la favorite de cet Euro. Et enfin, le dernier adversaire de ce groupe, et le premier pour l'équipe de France d'ailleurs, sera l'Allemagne qui a terminé première de son groupe de qualification devant les Pays-Bas. Et ça c'est pareil. L'équipe d'Allemagne est encore resplendissante. Marco Reus sera encore absent, mais cette fois par choix, pas par blessure. Il a manqué la Coupe du Monde 2014, il manque l'Euro 2016, il manque la Coupe du Monde 2018 par blessure. Et il fait le choix de ne pas jouer l'Euro 2020. Je ne jugerai pas ce choix, mais il a dit qu'il préférait se consacrer avec son équipe de Dortmund. Non, clairement, je trouve ça nul. Il y a clairement une nouvelle génération en Allemagne. Il y a beaucoup de jeunes joueurs combinés à des joueurs expérimentés. On pense notamment à Neuer, Gosens, Rüdiger, Hummels, Kimmich, Goretzka, Gundogan, Kroos, Werner, Havertz, Sané, Gnabry, Müller. Voilà, c'est vraiment une équipe homogène, une équipe où tout le monde se complète. Même si l'Allemagne me fait clairement moins peur qu'avant. En plus, leur entraîneur Joachim Löw est sur la fin, puisqu'on sait que c'est Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, qui va prendre la suite en Allemagne. Joachim Löw entraîne sa dernière compétition avec l'équipe d'Allemagne, lui qui est là depuis si longtemps, on le rappelle. Joachim Löw va essayer de partir sur une bonne note, mais l'équipe d'Allemagne fait moins peur qu'avant, il faut le reconnaître quand même si elle reste évidemment l'une des favoris. Le calendrier sera Hongrie, Portugal, France, Allemagne pour la première journée. Pour la deuxième journée, on aura Hongrie, France et Portugal, Allemagne. Et pour la troisième journée, on aura Portugal, France et Allemagne, Hongrie. Ce groupe, on sait évidemment que la Hongrie va avoir beaucoup de mal. Et après, on sait que les trois autres devant, ça va être une énorme bataille. Ça promet vraiment fort, va falloir être là. Ça va être magique. Je pense que les matchs vont nous promettre tellement de spectacles, tellement de belles choses. Que ce soit Allemagne-Portugal, Portugal-France ou France-Allemagne. Que demander de plus? Un groupe avec autant de bonnes équipes. Là, c'est clairement le groupe de la mort. Et si la France passe ce groupe, on sait que plus grand chose ne pourra les arrêter. Parce que déjà, affronter de si gros adversaires dès les phases de poule, je trouve ça incroyable. Parce qu'au moins, tu sais tout de suite si t'es prêt. T'es prêt, tant mieux, tu passes, plus rien ne peut t'arrêter. T'es pas prêt, tu rentres à la maison, c'est fini. Au moins, c'est vite fait. Notre prono avec Spero, évidemment, on a mis la Hongrie dernière. Ça me semble logique. Spero voit le Portugal finir 3ème. Tandis que moi, je vois l'Allemagne finir 3ème. Ça peut être surprenant, mais comme je vous ai dit, je mets le Portugal 2ème. Car je vous ai dit, le Portugal, pour moi, est l'un des gros favoris et l'équipe qui me fait la plus peur. Donc lui, il a mis l'Allemagne 2ème, se qualifiant pour les 8ème de finale. Et on a évidemment tous les deux mis la France première, la France championne du monde. Il y a un petit côté chauvin, on va pas se mentir.
Mais ce groupe F va être ultra tendu et on a tellement hâte de le voir, en espérant que la France s'en sorte. Ensuite les amis, pour nos potentielles surprises, les 3 équipes qu'on pourrait potentiellement voir aller loin, un quart, pourquoi pas une demi, comme à l'image du Pays de Galles en 2016, ou même de l'Islande qui avait été jusqu'en quart de finale, ce qui était déjà énorme et unique à l'époque. Perrault voit dans ces 3 équipes la Turquie, la Macédoine du Nord et la Finlande pouvoir être capable de créer la surprise. Ça me choque pas tant que ça. Après oui, il serait plus d'écart du coup pour ces équipes-là, sauf pour la Turquie. Tandis que moi, j'ai mis également la Turquie. La Turquie, pour moi, pourrait être capable d'aller en demi, par exemple. Et les 2 autres équipes que je vais citer aussi, parce que ce ne sont pas des toutes petites équipes, il s'agit du Danemark et de l'Ukraine. 3 outsiders, pour moi, comme je l'ai dit. Ça va être tendu, mais je pense qu'ils peuvent vraiment créer la surprise. Après, je garantis rien, mais je pense que ces équipes peuvent créer la surprise. Et pour les équipes de Spero, pourquoi pas? Clairement, ça me choquerait pas. Surtout peut-être de la Macédoine du Nord. Vraiment une équipe qui est nulle part, qu'on n'attend pas du tout. Ce serait une belle histoire. Et ensuite, pour nos favoris, notre top 5. Même si ça ressemble plutôt à un top 6 en fait. Donc en 6ème, moi j'ai l'Allemagne. Spero a mis l'Espagne s'il leur manque des joueurs, ou sinon le Portugal. En 5ème, c'est donc l'Espagne s'ils ont tous leurs joueurs, ou bien le Portugal pour Spero. Moi, ce sera la Belgique. Parce que la Belgique, ça reste une grosse équipe, mais je les vois pas faire très peur cette année. En 4ème pour Spero, c'est l'Italie. Moi, c'est l'Angleterre. En 3ème, il a mis l'Allemagne, qu'il voit assez haut. Moi, j'ai mis l'Italie, qui me fait très peur. En 2ème, il a mis l'Angleterre. Moi, j'ai mis le Portugal, comme je vous ai dit. Très peur du Portugal. Et en premier, on a mis la France. Comme encore une fois, il y a notre côté chauvin. Puis surtout, la France est championne du monde en titre. On se doit d'être les favoris de l'Euro. Et voilà, pour l'équipe de France, on espère que ça va bien se passer. On a confiance. Et je vois pas pourquoi ça se passerait mal. On a des joueurs exceptionnels. On a une équipe encore meilleure qu'en 2018. Avec plus d'expérience, du coup, vu qu'il y a un titre de champion du monde. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Franchement, j'ai totalement confiance aux joueurs de l'équipe de France. Et je pense que cet Euro va magnifiquement se dérouler. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo du coup. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'espère que vous avez appris des choses, du coup, que vous avez juste kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi par exemple quel est à vous votre favori, ou même votre top 3 des favoris pour cet Euro. Nous, on se dit rendez-vous très bientôt. On aurait pu se dire rendez-vous la semaine prochaine, mais au final, on se dit rendez-vous fin de semaine pour déjà des débriefs de l'Euro. Samedi, aux alentours de 17h, il y aura déjà le premier débrief de cet Euro. Le match d'ouverture, le débrief du match d'ouverture se fera sur la chaîne de Spero. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Spero aussi. Finalement, il n'y aura que des débriefs sur ma chaîne. On ne pourra pas commenter les matchs, ce sera encore trop compliqué pour l'instant. Ça arrivera dans le temps, mais pour l'instant, on ne peut pas encore instaurer ça. Il y aura beaucoup de débriefs par contre. Comme je vous ai dit, le débrief sur la chaîne de Spero pour vendredi soir. Moi, samedi 17h, le débrief du match de samedi 15h. Et aussi celui du match de 18h ensuite. Et samedi 21h, ce sera sur la chaîne de Spero. Voilà les amis, on se dit à très bientôt. C'était Jamin, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.